La gendarmerie était sur place. Nous avons mis fin à l'événement. Mon frère a paniqué. Fais quelque chose. J'ai regardé le numéro, j'ai souri et j'ai dit, mon nom est Camille. J'ai 33 ans. J'habite à Bordeaux et je suis associée principale dans une société qui achète, restaure et gère des domaines historiques. Le genre d'endroit que les gens appellent charmant parce qu'intouchable sonne impoli. Dans ma famille, j'ai toujours eu un seul travail, propre et simple. Être utile. Être utile signifiait que je payais les acomptes sans qu'on me le demande. Être utile signifiait que je rappelais les prestataires quand mon frère oubliait. Être utile signifiait que je faisais 2 heures de route pour livrer un costume de rechange parce qu'il n'avait pas eu le temps d'aller le chercher. Être utile signifiait que j'écoutais les discours de ma mère sur la loyauté et la famille d'abord, pendant que mon père restait assis là comme un meuble qui aurait appris à respirer. Mon frère Mathieu était le centre du système. Ma mère était sa voix. Mon père était le signe de tête silencieux qui rendait tout officiel. Et moi, j'étais tolérée tant que je faisais tourner la machine. C'était le genre de normalité qu'on ne remet pas en question quand on a été élevé dedans. On ne remarque pas le poids avant d'essayer de le poser. Quelques jours avant le mariage, une lettre papier est arrivée à ma porte à Bordeaux. Une véritable enveloppe, épaisse, craquante, le genre qui exige le respect. Je me souviens de la sensation sous mes doigts. Du papier vergé coûteux, de l'encre en relief, un léger parfum comme si quelqu'un avait vaporisé de l'importance dans l'air. Il n'y avait pas de salutation. Pas de « j'espère que tu vas bien ». Pas de « j'ai hâte de te voir ». Pas même la fausse chaleur que les gens plaquent sur la cruauté quand ils veulent dormir la nuit. C'était juste un court avis. Clinique comme une amende de stationnement. La liste des invités avait été finalisée. Julien et moi avions été retirés. Raison, l'esthétique du plan de table. J'ai relu cette phrase jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à du français. L'esthétique du plan de table, comme si nous étions des tâches. Julien m'a trouvé au comptoir de la cuisine avec la lettre à plat sous ma paume, comme si j'essayais de l'étouffer. Il n'a pas parlé au début. Il a juste regardé mon visage. De la façon dont on regarde quelqu'un qu'on aime saigner sans faire de bruit. Ça vient d'eux, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête une fois. Il s'est approché, l'a lu, puis a laissé échapper un rire sans aucun humour. Ils t'ont envoyé une désinvitation par la poste. Apparemment, j'ai dit, et ma voix est sortie calme, ce qui m'a fait plus peur que si elle s'était brisée. Julien a touché mon épaule. Camille, c'est toi qui as payé. Ne commence pas, j'ai coupé. Pas parce que je ne voulais pas l'entendre. Mais parce que si je laissais les mots respirer, quelque chose en moi se lèverait et commencerait à casser de la vaisselle. Mon téléphone s'est éclairé avant que la rage ne puisse complètement se former. Ma mère, bien sûr. Comme si la lettre avait déclenché une alarme. J'ai répondu parce que je répondais toujours. Cela faisait partie du travail. Son ton était déjà aiguisé, chargé d'agacement, comme si je l'avais appelée à un moment inopportun au lieu que ce soit elle qui appelle pour expliquer pourquoi elle m'avait effacé. Ne fais pas de scène, a-t-elle dit. Pas de bonjour. Pas de pause. Directement dans le contrôle. Je n'ai rien dit, j'ai répondu. Tant mieux, parce que je n'ai pas le temps de gérer des drames en ce moment. Ce mariage est déjà assez stressant sans que tu ne prennes les choses personnellement. J'ai fixé la lettre en papier, mon nom absent comme une dent manquante. C'est personnel. Oh mon Dieu. Elle a expiré bruyamment comme si je l'épuisais. Camille, ce n'est pas comme ça. C'est juste l'aspect visuel, les photos, l'équilibre de la salle. Tu sais comment les gens remarquent tout. Tu es une professionnelle. Tu comprends la présentation. La présentation, j'ai répété doucement, goûtant le mot comme s'il pouvait être du poison. Alors, je suis quoi, un mauvais éclairage. Elle a ignoré cela. Sois une adulte. Envoie un cadeau de bon goût. Je pouvais imaginer son visage au moment où elle le disait, le menton levé, les yeux rétrécis, l'expression qu'elle portait chaque fois qu'elle avait besoin que quelqu'un avale une déception sans mâcher. Tu ne me demandes même pas si je vais bien, j'ai dit. Camille, a-t-elle prévenu, mon prénom transformé en laisse.
Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne demande pas de respect. Ne réclame pas de place à table. N'interromps pas le récit où Mathieu est en or et Camille n'est que du bruit. Tu as raison, j'ai dit, me surprenant moi-même. D'accord. Il y a eu une fraction de silence sur la ligne. Le genre qui arrive quand quelqu'un s'attend à ce que vous vous battiez et que vous ne le faites pas. Elle s'est reprise rapidement. Bien. C'est bien. Tu te montres mature. Je savais que tu le ferais. J'ai mis fin à l'appel. Et pendant un moment, je suis juste restée assise là, le téléphone à la main, la lettre sur le comptoir, Julien dans l'encadrement de la porte, comme s'il me protégeait de quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Tu as dit d'accord, a-t-il dit prudemment. Je l'ai dit. Ce n'est pas ton genre. Je l'ai regardé. C'est exactement mon genre. C'est ça le problème. Parce que d'accord n'était pas une acceptation. C'était une rupture. Quelque chose en moi s'était brisé proprement comme un fil tiré trop fort. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai consulté mon application bancaire. Pas parce que j'avais besoin de vérifier quoi que ce soit, mais parce que je voulais le voir exposé, de manière non romantique et indéniable. L'acompte du traiteur que j'avais couvert quand la carte de Mathieu avait mystérieusement été refusée. Le supplément pour le lieu que j'avais payé juste pour cette fois parce que ma mère avait dit « Veux-tu que ton frère soit embarrassé ?» L'amélioration de la décoration florale, l'ajustement du costume en urgence. Les billets d'avion pour l'enterrement de vie de garçon que j'avais avancé parce qu'on te remboursera après le mariage. Si vous demandiez à ma famille, c'est eux qui géraient. Ils faisaient des sacrifices. Ils étaient tellement stressés par l'argent. Si vous demandiez à mes relevés bancaires, c'était moi le sacrifice. J'ai pensé à chaque fois que j'avais envoyé de l'argent et qu'on m'avait remercié comme un guichetier de banque, pas comme une sœur. Chaque fois que ma mère me disait que Mathieu était sous pression comme si cela excusait tout. Chaque fois que mon père évitait mon regard comme si le silence était une gentillesse. Et soudain, la désinvitation prenait tout son sens. Ce n'était pas une question de plan de table. Ce n'était même pas une question de photo. C'était une question de pouvoir. Si j'étais là, j'existais. Si j'existais, ma contribution existait. Si ma contribution existait, l'histoire selon laquelle Mathieu avait tout fait avec courage et charme devenait compliquée. Il ne voulait pas de complications. Il voulait que je sois effacée. Julien est venu s'asseoir à côté de moi sur le canapé, mon ordinateur brillant entre nous comme une confession. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a-t-il demandé. J'ai écouté la question, vraiment écouté, comme si elle était parlée dans une langue que je n'avais pas l'habitude d'entendre. Vouloir, pas réparer, pas lisser, pas compenser, vouloir. Je veux disparaître, j'ai dit. Il a cligné des yeux. D'accord, juste comme ça. Pas de leçon, pas de culpabilité, pas de mais c'est la famille. Son d'accord n'était pas une laisse. C'était une porte. Alors, j'ai réservé 2 billets pour l'île Maurice. Pas d'explication, pas d'annonce, pas de mail poli à ma mère disant que j'avais besoin d'espace. Je n'ai pas écrit de longs messages à Mathieu sur mes sentiments blessés parce qu'il s'en serait nourri comme si c'était la preuve que j'étais instable. Je suis juste partie. Le matin de notre départ, ma mère a encore appelé. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran. Je n'ai pas répondu. C'était comme si je commettais un crime. Mon téléphone a sonné jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis un SMS est arrivé. Maman, où es-tu ? Mathieu a besoin que tu confirmes le cadeau. Je l'ai fixé, puis j'ai retourné mon téléphone face contre terre comme si c'était un insecte mort. Julien a serré mon genou. Prête ? J'ai hoché la tête et ma gorge s'est serrée. Pas de tristesse, mais de cette étrange terreur de la liberté. Dans l'avion, le ciel par la fenêtre semblait trop propre, comme une nouvelle feuille de papier. J'attendais que la culpabilité me frappe comme des turbulences. Ce n'est pas arrivé. L'île Maurice nous a enveloppés comme des mains chaudes. L'humidité, les oiseaux bruyants comme des disputes, du verre partout, un verre qui ne se souciait pas de ma famille, un verre qui ne connaissait pas mon rôle. Nous avons séjourné dans un petit complexe hôtelier niché près de la mer, l'air sentant les feuilles mouillées et le sel.
Le genre d'endroit où le temps ralentit parce qu'il n'y a rien à prouver. Le premier soir, Julien et moi étions assis sur notre balcon avec 2 verres de quelque chose d'agrumes et de vif. Quelque part dans le noir, les insectes bourdonnaient comme de l'électricité statique. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. Je me suis appuyé dans le fauteuil et j'ai écouté ma propre respiration. Pas de téléphone qui sonne, pas d'instruction de ma mère, pas de petit service pour Mathieu. Je ne sais pas, j'ai admis. Je me sens vide. Julien a hoché la tête. Le vide n'est que de l'espace. L'espace n'est pas une mauvaise chose. Je voulais le croire. Le mariage a eu lieu sans moi. Je n'ai pas regardé leurs publications. Je n'ai pas demandé aux parents communs. Je n'ai pas fait cette chose que mon cerveau avait été entraîné à faire, rester près de la porte, attendant d'être rappelé. Je les ai laissés avoir leur cadre parfait, et j'ai laissé le système fonctionner sans la personne qui le rattrapait habituellement quand il glissait. Il y a un détail que je n'ai pas encore dit à haute voix, parce qu'il me donne encore la bouche sèche quand je le fais. Ma société possédait le domaine où se tenait le mariage de Mathieu. Pas de manière vague. J'avais visité cette propriété moi-même. J'avais parcouru ses couloirs de pierre, testé les verrous des fenêtres et argumenté avec les commissions de préservation sur ce que signifie réellement l'intégrité historique. J'avais participé aux réunions où nous avions décidé que nous pouvions le louer pour des événements privés tant que le contrat était blindé. Une propriété comme celle-là n'est pas seulement un joli décor. C'est une responsabilité vivante. Du vieux bois, du plâtre fragile, un câblage ancien qui prendra absolument feu si vous lui en donnez la chance. Donc, notre contrat était strict. Pas de feux d'artifice, pas de flammes nues, pas d'effets spéciaux, pas d'équipements non vérifiés, pas de comportement agressif envers le personnel, pas d'ignorance des protocoles de sécurité parce que vous portez un smoking et que vous pensez que cela vous rend royal. Les règles existaient parce qu'une seule mauvaise soirée pouvait détruire un siècle d'histoire. Et parce que les gens riches, je l'avais appris, aiment les règles comme les tout-petits aiment les clôtures. Ils poussent jusqu'à ce que quelque chose casse. Mathieu n'a pas réservé le domaine par mon intermédiaire. Bien sûr que non. Cela aurait signifié reconnaître mon monde, mon autorité. Il l'a réservé via un organisateur d'événements comme si c'était juste un autre joli lieu qu'il méritait. Quand j'ai vu la réservation passer dans nos approbations internes des semaines plus tôt, mon estomac s'était noué. J'aurais pu le signaler. J'aurais pu intervenir. J'aurais pu appeler le directeur et dire doucement, c'est ma famille, faites attention. Et voici la partie laide. Dans le passé, j'aurais fait encore plus que cela. Dans le passé, j'aurais appelé à l'avance et arrondi les angles sans que personne ne le sache jamais. Soyez flexible, j'aurais dit d'une voix qui prétendait que ce n'était pas une faveur. S'il force les règles, désamorcez, gardez le calme, gardez le silence. J'avais l'habitude de faire ça. J'avais l'habitude de polir les conséquences jusqu'à ce que ma famille puisse marcher pieds nus dessus. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Pas de vengeance, pas de sabotage, juste de l'absence. Pour une fois, j'ai laissé le système être le système. J'ai laissé les règles s'appliquer à des gens qui avaient l'habitude d'être des exceptions. Le lendemain matin du mariage, je me suis réveillée tôt. La pluie était arrivée pendant la nuit, tapotant sur la rambarde du balcon comme des doigts impatients. L'air était plus frais, le ciel gris. Julien dormait encore, un bras jeté en travers du lit comme s'il revendiquait la paix. Mon téléphone a sonné. Pas maman, pas Mathieu. Un numéro que je reconnaissais du travail. Le régisseur du domaine. Je l'ai fixé pendant un instant, puis j'ai répondu. Camille, a dit le régisseur, et sa voix était ce genre de calme qui vient de l'entraînement, pas de la sérénité. Celui qu'on entend juste avant que quelqu'un ne dise que le bâtiment est en feu. Que s'est-il passé, j'ai demandé, sachant déjà que ce n'était pas bon. La gendarmerie était sur place, a-t-il dit. Nous avons mis fin à l'événement. Pendant une seconde, tout l'air dans mes poumons m'a semblé trop rare. Mis fin, j'ai répété. Oui. Rupture de contrat. Multiple. Un équipement pyrotechnique non autorisé a été introduit. De gros calibre. Le personnel a tenté d'intervenir. Le marié est devenu physiquement agressif.
La mariée. Il a fait une pause comme s'il choisissait des mots qui ne ressembleraient pas à des commérages dans un rapport juridique. La mariée n'a pas obtempéré et a fait monter la tension. Nous avons suivi le protocole. J'ai fermé les yeux et au lieu du choc, ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus froid. J'ai ressenti l'inéluctabilité. Est-ce que quelqu'un est blessé? J'ai demandé. Blessure mineure. Un membre du personnel a été bousculé. Plainte déposée à la gendarmerie. Images de vidéosurveillance conservées. Le rapport d'incident est en cours de rédaction. Nous avons déjà scellé le dossier de l'événement et restreint l'accès. Cette phrase, sceller le dossier, m'a frappé comme un tampon sur du papier. Pas de drame, pas de commérage. De la documentation. Envoyer tout au service juridique, j'ai dit. Ma voix est sortie nette, comme la version de moi dans les salles de conférence. Et verrouiller l'accès à la propriété. Personne ne revient sans autorisation. Compris, a-t-il dit, le soulagement pointant dans son ton. Je suis désolé de vous appeler un dimanche. Ne vous excusez pas, j'ai coupé. Vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai raccroché et je suis restée assise là, le téléphone à la main, regardant la pluie. Julien a bougé. Le travail, a-t-il marmonné, la voix épaisse de sommeil. Je n'ai pas répondu assez vite. Il a ouvert les yeux, a vu mon visage et s'est redressé. Camille, ils ont tout arrêté, j'ai dit. Quoi? Le mariage, la gendarmerie, rupture de contrat. Julien m'a fixé, puis a expiré lentement, comme s'il lâchait quelque chose qu'il portait lui aussi. D'où Jésus. Mon téléphone s'est encore éclairé. Mathieu. J'ai fixé son nom sur l'écran et j'ai ressenti quelque chose de presque amusé. Il a appelé encore et encore, comme si la répétition pouvait me forcer à reprendre mon rôle. J'ai répondu à la 4e sonnerie parce que la curiosité est sa propre faiblesse. Sa voix a explosé dans mon oreille. Où diable es-tu? Bonjour, j'ai dit calmement. Ne fais pas ça. Ils ont tout arrêté. Les flics ont débarqué. Ils disent qu'on a violé le contrat. Tu dois arranger ça. J'ai jeté un coup d'œil aux portes du balcon, à la pluie qui lavait le monde. Arranger quoi exactement? Le lieu, le domaine, tes gens, n'importe qui. Il s'est arrêté, le souffle court, comme s'il avait couru. Maman a dit que tu saurais quoi faire. Bien sûr qu'elle l'a dit. Il y avait des cris derrière lui. Une voix de femme aiguë et frénétique. Élodie, j'ai supposé, la mariée. Le son d'une personne réalisant que les conséquences existent. Mathieu a baissé la voix, pressant maintenant, de la façon dont il faisait quand il voulait quelque chose de moi. Camille, sérieusement, fais quelque chose. C'était là. L'ordre qui avait façonné toute ma vie. Fais quelque chose. Sauve-nous. Nettoie ça. Fais disparaître le gâchis pour que nous puissions continuer à prétendre que nous sommes parfaits. J'ai regardé Julien. Il ne parlait pas. Il me regardait juste, les yeux stables, me laissant le choix sans me pousser. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille et j'ai écouté la panique de mon frère comme si c'était la météo. Bruyante, temporaire, pas ma responsabilité. Puis j'ai regardé le numéro sur l'écran à nouveau, et j'ai souri. Pas parce que j'étais heureuse, mais parce que pour la première fois je pouvais voir la machine clairement, et je pouvais m'en éloigner sans être écrasée. Non, j'ai dit. Il y a eu un silence si tranchant qu'il ressemblait à du verre. Quoi? A dit Mathieu comme s'il n'avait pas bien entendu. Non, j'ai répété. Maintenant, nous suivons le contrat. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieuse. Sa voix est devenue venimeuse. C'est toi qui as fait ça. J'ai laissé échapper un petit rire, doux et plat. Mathieu, tu as apporté des pièces pyrotechniques illégales dans une propriété historique. Tu as hurlé sur le personnel. Tu as mis les mains sur les gens. C'est toi qui as fait ça. On ne l'a pas fait, a-t-il commencé. J'ai les images, j'ai dit. Et c'était vrai. Pas parce que j'avais regardé des clips tremblants d'inconnus.
Mais parce que c'était déjà enregistré, horodaté et dupliqué dans un dossier d'incident avec le nom de notre société sur l'en-tête. La respiration de Mathieu s'est saccadée. Tu vas vraiment laisser faire ça? J'ai pensé à la lettre, à l'encre en relief, à la phrase froide esthétique du plan de table. J'ai pensé à ma mère me disant d'être une adulte, d'envoyer un cadeau de bon goût comme si ma douleur était enfantine et leur cruauté était raisonnable. Je vais laisser les règles s'appliquer, j'ai corrigé. C'est différent. Derrière lui, la voix de ma mère a coupé, tranchante comme un fouet. Camille, donne-moi le téléphone. Mathieu l'a étouffée. Elle dit qu'elle ne veut pas aider. Il y a eu une bousculade. Puis ma mère était sur la ligne. Sa voix était dangereusement contrôlée, de la façon dont elle faisait quand elle voulait paraître calme, mais que sa colère bouillonnait en dessous. Camille, a-t-elle dit lentement, ne t'avise pas d'humilier ton frère. J'ai presque admiré l'audace, comme si l'humiliation était quelque chose qui arrivait à Mathieu, jamais quelque chose qui l'infligeait. Vous m'avez retiré du mariage, j'ai dit. Vous vous souvenez. Pour l'esthétique. Ce n'était pas ça. Et maintenant vous voulez que je répare tout, j'ai continué, mon ton poli de la façon dont on est poli avec des inconnus qui essaient de vous faire les poches. Vous voulez que je fasse disparaître les conséquences. C'est la famille, a-t-elle crié. C'est plus grand que ton ego. Mon ego, j'ai répété, et Julien a fait un petit bruit à côté de moi. Moitié rire, moitié incrédulité. Ma mère a continué sur sa lancée. Si tu as un peu de décence, tu appelleras qui tu dois appeler. Tu feras disparaître tout ça. La réputation de Mathieu. La famille d'Élodie. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? J'ai regardé la pluie à nouveau, la façon dont les feuilles dehors pliaient sous elle puis se relevaient sans se briser. Oui, j'ai dit doucement. Je comprends exactement ce que je fais. Et je ne suis plus votre contact d'urgence, j'ai dit. Il y a eu un long silence. Puis la voix de ma mère est devenue basse, cruelle d'une manière qu'elle réservait habituellement pour quand elle savait que personne d'autre n'écoutait. Très bien, sois froide, sois arrogante, mais ne reviens pas ramper quand tu auras besoin de nous. J'ai laissé cela s'installer entre nous pendant un moment, comme une mauvaise odeur. J'avais déjà besoin de vous, j'ai dit, et ma voix a finalement trahi une fissure, une mince ligne de vieille blessure. Vous n'avez pas répondu présente. Vous ne le faites jamais sauf si vous avez besoin de quelque chose. Elle a inspiré, sur le point de frapper à nouveau, mais j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse le faire. Ma main tremblait quand j'ai posé le téléphone. Julien l'a prise le premier, l'a retournée face contre terre, puis a pris mes doigts tremblants dans les siens. Tu l'as fait, a-t-il dit doucement. J'ai dégluti difficilement. Je ne sais pas ce que je viens de faire. Tu es sorti du cercle, a-t-il dit. Tu es enfin sorti. Plus tard ce jour-là, je n'ai pas cherché le spectacle. Je n'en avais pas besoin. J'ai ouvert mon ordinateur comme je le faisais toujours quand quelque chose allait mal. Tranquillement, méthodiquement, comme si les sentiments n'étaient pas autorisés dans la pièce avant que les faits ne soient installés. Il y avait un lien interne dans ma boîte de réception venant du service juridique, incident lors d'un événement. Note de blocage. J'ai cliqué. Une page propre s'est chargée. Pas de légende, pas de musique, pas de commentaires, juste des codes temporels, des identifiants de caméra et des vignettes qui ressemblaient à des natures mortes. Un couloir, une pelouse, une entrée de service, un portail. J'ai regardé 3 clips. 1. Un membre du personnel s'interposant devant un chariot roulant là où il ne devrait pas être. 2. Mathieu dans un smoking qui semblait encore intact poussant alors une main comme un homme chassant des mouches. 3. Le moment où la lumière de la police a teinté le mur de pierre en bleu et mon frère s'est élancé vers l'avant, la veste déchirée à l'épaule, le visage rouge de suffisance comme si c'était de l'oxygène. Les faits sont brutaux de cette façon. Ils ne se soucient pas de ce que vous ressentez à leur sujet. Et ma mère a essayé de transformer les faits en ma faute de toute façon dans des messages privés qui arrivaient comme des fléchettes empoisonnées une fois qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus contrôler le récit au sein de la famille. Regarde ce que tu as causé. C'est de ta faute après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai fixé les mots et j'ai senti mon estomac s'apaiser.
Parce que c'était ça le mécanisme, n'est-ce pas? J'étais le bouc émissaire désigné, l'éponge, la personne qui absorbait le gâchis pour que les autres puissent rester au sec. Ils m'avaient exclu pour l'esthétique, puis exigeaient que je revienne en tant que femme de ménage. Et quand j'ai refusé, ils ont appelé cela une trahison. Une semaine plus tard, de retour à Bordeaux, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je les ai bloqués, tous, ma mère, mon père, Mathieu. J'ai changé de numéro. J'ai dit à mon assistant au travail de filtrer tous les appels inconnus. J'ai prévenu la sécurité de notre bureau de ne laisser personne de ma famille passer l'accueil. Cela semblait dramatique dans mon corps, même si sur le papier ce n'était qu'une série de clics et de mises à jour. Mais c'est ce que sont les limites quand on n'en a jamais eu. Elles ressemblent à de la violence au début, même quand ce ne sont que des portes qui se ferment. Mon père a envoyé un email à mon compte professionnel. Pas de salutation, pas de chaleur, juste une phrase qui aurait pu être écrite par un homme laissant un mot sur le frigo. Ta mère est très contrariée. Appelle-la. Je l'ai regardé pendant longtemps. Puis je l'ai supprimé. Au cabinet, j'ai pris la parole lors d'une conférence sur la conformité des événements et la protection des propriétés, les caméras, l'éclairage, un modérateur me posant des questions comme si j'étais une autorité parce que je l'étais. J'ai parlé des contrats comme s'ils étaient des êtres vivants. De la façon dont les règles n'étaient pas une punition. C'étaient des limites qui empêchaient une histoire fragile d'être détruite par des mains insouciantes. De la façon dont le sentiment de toute puissance se montre toujours quand il rencontre de la résistance. Je n'ai jamais mentionné mon frère ou ma mère ou le mariage, mais je n'avais pas à le faire. Dans les cercles de préservation, l'histoire a voyagé comme les comptes d'avertissement le font toujours, discrètement par email et dans les salles de réunion. Et as-tu entendu ce qui s'est passé dans ce domaine? La partie qui leur a fait le plus mal n'était pas les retombées juridiques. C'était de perdre le contrôle de l'histoire qu'ils se racontaient. Parce que pendant des années, ma famille a suivi un scénario où Mathieu était la star et Camille n'était que le bruit de fond. Maintenant, il y avait des documents, des rapports, des images avec des horodatages, et rien de tout cela n'avait besoin de mon interprétation pour être accablant. Mathieu a fait face à des poursuites et des amendes. Les frais de résiliation du lieu sont tombés comme une guillotine. La famille d'Élodie a menacé de le poursuivre. Les prestataires ont exigé le paiement. Son jour parfait est devenu un dossier qui ne disparaîtrait pas juste parce qu'il le voulait. Le cercle d'Élodie s'est retourné contre elle aussi. Discrètement d'abord, puis ouvertement. Les mêmes bouches qui la louaient quand elle était dans le cadre ont trouvé de nouveaux mots quand le cadre s'est brisé. Ma mère a essayé de m'atteindre par des parents éloignés, par de vieux amis, par la culpabilité déguisée en inquiétude. C'est ta mère. Elle souffre. Elle a honte. J'ai écouté et chaque fois la même clarté montait en moi comme une marée. Elle ne souffrait pas parce que je lui manquais. Elle souffrait parce qu'elle ne pouvait plus m'utiliser. Mon père est resté dans son silence comme toujours. Pas assez courageux pour me défendre quand c'était important. Pas assez honnête pour admettre qu'il avait aidé à construire le système en ne s'y opposant jamais. Parfois, tard le soir, je ressentais encore le vieux réflexe. Mon téléphone bourdonnant dans mon imagination. Mon corps se préparant à accourir et à réparer. Mais ensuite je me souvenais de la lettre, de l'esthétique du plan de table, et je me souvenais de la pluie à l'île Maurice, du calme dans la voix du régisseur, de la finalité nette de nous avons mis fin à l'événement. La vérité est que je n'ai pas détruit leur mariage. Ils l'ont fait. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de soutenir le plafond. La première fois que j'ai réalisé que je ne me sentais plus coupable, cela m'a surprise. Pas parce que la culpabilité est noble, mais parce qu'elle avait été ma compagne constante, comme une ombre que je supposais devoir me suivre pour toujours. Au lieu de cela, il y avait autre chose. De l'espace, pas du vide. De l'espace. De l'espace pour se réveiller sans crainte. De l'espace pour s'asseoir dans mon propre salon sans guetter la prochaine urgence. De l'espace pour être aimé par un homme qui ne me traitait pas comme une ressource. Si ma mère a jamais compris ce qu'elle avait fait, elle ne l'a jamais admis. Le plus proche qu'elle ait été était un message vocal envoyé d'un nouveau numéro des mois plus tard. Sa voix plus douce, presque raisonnable. Camille, a-t-elle dit,
tu es allé trop loin. Mais si tu veux parler, nous le pouvons. Même alors, ce n'étaient pas des excuses. C'était une invitation à revenir dans le système selon ses conditions avec mon rôle m'attendant comme un costume sur un cintre. Je l'ai supprimé sans l'écouter 2 fois. Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas aux filles comme moi quand on nous entraîne à être pratique. Cette histoire nous montre qu'il arrive un moment où être utile devient un piège qui nous empêche d'exister pour nous-mêmes. Camille a dû traverser l'humiliation pour réaliser que sa place dans la famille était conditionnée par ce qu'elle apportait et non par qui elle était. La rupture n'est pas un acte de méchanceté mais un acte de survie nécessaire face à des personnalités narcissiques qui ne voient les autres que comme des outils de mise en scène. En refusant de sauver son frère, elle n'a pas seulement appliqué un contrat professionnel, elle a déchiré le contrat émotionnel injuste qui la liait à sa famille depuis l'enfance. C'est une leçon puissante sur la mise en place de limites et l'importance de se choisir soi-même quand l'amour familial devient toxique et unilatéral. Avez-vous déjà été la personne sur qui tout repose dans votre famille au point de vous oublier, et comment avez-vous réagi le jour où vous avez enfin dit non ?